Dans son discours d'investiture en janvier 2001, le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, avait pris un engagement ferme de relier les provinces du pays par les voies de communication qui passent par la construction des routes d'intérêt nationaux. Cette vision a été contenue dans un ambitieux programme dénommé 5 chantiers. Pour y parvenir, il fallait pour cela trouver des partenaires sérieux capables d'accompagner sa vision de la modernisation du Congo de Lumumba. Visionnaire, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, jette son dévolu sur une entreprise sérieuse qui a déjà fait ses preuves à travers le monde dans la construction des routes, montage de ponts. L'entreprise chinoise grecque a donc été choisie pour travailler sur l'axe Kananga-Kalamba-Mbouji. Le président de la République inscrit cela comme priorité des priorités. L'objectif, c'est de sortir rapidement la province du Kasaï central de son sous-développement par le désenclavement de l'ex-Kasaï occidental. Le président de la République n'a pas besoin de trop parler, il agit. Ce sont des promesses du président de la République qui sont tenues. Kabila, c'est un homme de parole. Il fait sa promesse, il la tient et nous en avons la preuve encore aujourd'hui. Mardi 21 janvier 2013, les travaux de construction de la route en terre battue Kananga-Kalamba-Mbouji sont lancés à partir du territoire de Luiza. Une utopie pour les uns, un rêve pour les autres, mais le chef de l'État était le seul à savoir qu'avec la volonté et la loyauté de certains fils, ajouté à cela l'expertise chinoise, ces travaux se termineront dans le meilleur délai. Le suivi est régulier pour évaluer l'évolution des travaux. Voilà que justifie la récente mission d'évaluation conduite par le conseiller principal du chef de l'État en matière des infrastructures, Robert Mukoko, à la tête d'une forte délégation à Kananga, dans la province du Kasaï central. C'est un ouvrage impressionnant, un grand pont de 110 mètres de longueur et 6 mètres de largeur, donc c'est un ouvrage impressionnant. La route elle est très bonne, elle ouvre la province du Kasaï central à la République sœur d'Angola sur une longueur de 150 km approximativement. Dans la suite du conseil principal, le directeur général adjoint de l'entreprise chinoise Grec 7, Dr Mundadi, celui-là même qui a cru au chef de l'État dès les premières heures de ce projet. Je remercie de tout le fond de mon cœur au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour tout le soutien qu'il accorde au groupe Grec 7. Je le remercie profondément et au nom aussi de tous les enfants du Kasaï central. Donc mes sincères remerciements à vous, Excellence, Président Joseph Kabila, chef de l'État. Les réalisations de Grec 7 dans le cadre de 5 chantiers ne sont plus à démontrer en République démocratique du Congo et dans le monde. Une fois arrivée à Kananga, la délégation est allée au bâtiment administratif, siège des institutions provinciales. Avec le gouverneur Denis Kambaï, au-delà des simples civilités, Robert Mukoko et sa suite ont scruté à la loupe tous les projets phares de la province. Énergie, sport et voirie urbaine dans la ville de Kananga. Une séance de travail qui s'était transformée en un état des lieux sans complaisance. La route Kananga-Kalamba-Mbouji, longue de 220 km, dont les travaux de construction sont actuellement au stade de finition, présente des avantages socio-économiques non négligeables. À partir d'elle, la province du Kasaï central sera désenclavée et relie celle-ci à la province de Lunda Norte, en Angola. Un véritable tremplin pour les importations et la promotion du commerce international avec des retombées sur les recettes douanières. Les ponts sont jetés, la route est ouverte et le commerce transfrontalier a déjà commencé. C'est donc pour nous une fierté et nos remerciements s'adressent à son Excellence, Monsieur le chef de l'État Joseph Kabila Kabange, qu'il trouve ici l'expression de notre grande gratitude. À la population, nous demandons justement de s'en approprier, de faire de cette route leur bien privé particulier pour le plus grand intérêt de tous. Sur le plan sécuritaire, il a été décidé au forum sur la paix et la reconstruction à Kananga qu'il faut mettre l'accent sur le développement du Kasaï central. Voilà un projet créateur d'emplois. L'entreprise chinoise Grec 7 qui construit la route Kananga-Kalamba-Mbouji à la satisfaction des forces vives du Kasaï central emploie la main d'œuvre locale et lorsque la jeunesse est occupée, elle se désengage de la délinquance et de certaines antivaleurs. Le président de la République, fils de Ilunga Mbidie, n'a jamais caché son intérêt pour les enclavements de la province du Kasaï central au point qu'il pilote lui-même cet ambitieux projet de la route Kananga-Kalamba-Mbouji, devenu aujourd'hui la plus belle illustration de 5 chantiers. Nous étions un peuple enclavé, de gauche à droite, mais avec la réouverture de cette route,
nous sommes vraiment désenclavés. Je pense que les prix, il y a un changement. Nous avons maintenant tout ce que nous cherchons. Le sucre, la farine de froment, les lits, nous dormons sur les bonnes mousses. La vie est vraiment simplifiée. Je tiens à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cette offre qu'il vient de nous donner. Je pense que ne pas remercier, c'est de l'ingratitude. Je remercie aussi la société Grexet qui a accepté d'accomplir la mission que le chef de l'État leur avait donnée. 2 ponts sont jetés, le premier sur la rivière Lueta et le deuxième sur la rivière Kasaï, long de 80 mètres et de 7 mètres de large. Il est situé à la frontière entre les provinces du Kasaï central en République démocratique du Congo et la province de Lunda Norte en Angola. Bien plus, le tronçon routier allant de la rivière Kasaï à la rivière Lueta est ouvert jusqu'à la rivière Kabelekese, distante de 18 km de Lueta. La route Kananga-Kalamambouji est une voie interafricaine saluée tant en Angola qu'en République démocratique du Congo pour donner du tonus aux activités de change. Je suis très heureux du fait que le chef de l'État lui-même continue à nous confier la confiance. Preuve, il a envoyé une forte délégation pour évaluer cette œuvre que nous avons construite, que nous a confiée, parce que notre travail, c'est suivre la révolution de modernité et suivre la vision du chef de l'État. Et Grexet est connu à travers toute la République de ce que nous faisons, même au monde. Venir ici aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi. Le projet monte en 2013, que nous avons eu, quand le chef de l'État a appelé, comment il faut développer l'espace Grand Kasaï. Et notre réponse au chef de l'État était qu'il faut désenclaver la province en construisant une route. Nous allons construire cette route par nos propres moyens. Et compte tenu que la province ne dispose pas aussi de moyens, ne pas créer la dette pour les enfants de l'espace Grand Kasaï, notamment particulièrement Kasaï central, nous avons financer ces projets en forme de BOT, qui est une expression anglophone, Build, Operate et Transfer. Cette mission d'évaluation conduite par Robert Moukoko, conseiller principal du chef de l'État en matière des infrastructures, s'est rendu sur ces tronçons pour suivre de près l'évolution des travaux de construction de cette route. Robert Moukoko est satisfait de l'évolution des travaux. Les œuvres du président de la République parlent encore d'elles-mêmes. Mais j'en appelle à notre partenaire Grexet de poursuivre le travail en collaboration avec la province. Pour le DGA de Grexet, Dr Mundadi, cette route qui sera asphaltée dans le prochain jour a coûté plus de 300 millions de dollars américains et mérite le soutien des autorités et son appropriation par la population. Dans l'esprit de cet accord, Grexet est partenaire stratégique de développement économique et social. Ça veut dire, vous avez vu même dans la ville de Kananga, les lampadaires dans le parc, et tout ça. Donc Grexet est engagé. Tout ça, ce sont des dons que Grexet a fait à la province. Nous sommes engagés pour dire que tout ce que nous faisons, la première personne bénéficiaire, c'est la population. Donc cela, ça demande pas seulement l'argent, mais ça demande beaucoup. L'ingénierie, la bonne volonté, toute autre chose que nous faisons pour être sûr que la politique sociale et sécuritaire de la province est prise en compte. Quand Dieu bénit, la nature agrée.